Dortmund, vous étiez sérieux là dans le match là? Eh les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du match entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund. Une victoire écrasante 4-0. En fait, on va aller droit au but. Il n'y a même pas grand-chose à analyser. Le Barça, il n'était pas une classe. Il n'était pas deux classes. Mais il était au moins trois classes d'écart. On a vu en fait qu'ils avaient clairement pas le niveau. En fait, là, si on avait analysé que la première mi-temps, on aurait dit ouais, il y a eu des séquences où le Barça il était en danger. Je vous dis la vérité, je vous dis dès maintenant. Il y a eu aucun moment où ils ont pu mettre le Barça en danger. C'est juste que le Barça, il levait le pied. C'est-à-dire, en fait, ils étaient là, ils levaient le pied complètement. Ils jouaient. En fait, ils géraient le match. On dirait un match de Liga avant un gros match de Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont commencé à attaquer un peu. Ils ont vu ce que proposait le Borussia. Ils se sont dit, OK, aujourd'hui, on va les tuer. 4-0. 4-0. Et les 20 premières minutes, ils auraient pu marquer au moins 3 buts. C'était incroyable. Lamine Yamal, encore une fois, il a parlé avant le match. Il a fait sa petite publication. Il a assuré. Il a fait un très très gros match. Qu'est-ce qu'il a fatigué Ben Sebaini. En fait, il a même fatigué les centraux. Comment il est impliqué sur tous les buts, c'est un truc de fou. À part le premier, tous les autres buts, il est impliqué. Il fait la pré-passe décisive. Ce qu'il fait en termes de décalage, c'est juste une folie à 17 ans. Mais bon, on le dit tout le temps. Toute la saison, on l'a dit, Lamine Yamal, c'est vraiment un crack. C'est un truc de fou de l'avoir au FC Barcelone. Ce petit-là, non, il est trop dangereux. Il est trop dangereux. Quand il a le ballon, on voit, ils ont peur. Non, mais c'est trop. On avait une petite interrogation. Avant le match, on se disait comment ça se passait sur le côté de Koundé. Koundé, c'est solide. Koundé, c'est solide. Tu veux lui montrer du physique, ça passe pas. Adeyemi, il a pris cher aujourd'hui. Franchement, il a été changé à la mi-temps. Il aurait fait tout le match, je pense qu'il aurait pris un rouge. Il a rien pu faire. Il a pas existé. Lui qui rêve de rejoindre le Barça, ce genre de match, ça aide pas. Honnêtement, ce genre de match, ça aide pas. Même si l'équipe, elle propose pas grand chose, mais là, en fait, c'est collectivement, c'est aimé d'une faiblesse. Tu te dis, en fait, comment ils ont été dans les 8 premiers, moi, je comprends pas. En fait, ils ont rien proposé, en fait. Il y avait trop de classes d'écart entre le Barça et le Borussia Dortmund aujourd'hui. Ben, écoutez, tant mieux. Parce que c'est quoi? Ça fait un 4-0. Tous les attaquants, ils ont marqué. Lewandowski met un doublé, ça fait plaisir. Rafinha, il met un but, mais lui, il met un but il met un but de charognard encore une fois. Mais on prend pour la confiance, ça fait plaisir. Il a mis un but, 2 passes décisives pour la confiance, super important. Surtout qu'il commençait à avoir des doutes. La communauté, elle commençait à dire, ouais, Rafinha ci, Rafinha ça. Voilà. Il est venu, il a fait son match. Rien à dire. Lewandowski, il a marqué. Il a été là quand il fallait. 2 buts. Que dire de plus? Rien. Lamine Yamal, il a détruit complètement la défense du Borussia Dortmund. Et là, franchement, après un match comme ça, c'est compliqué. Surtout que eux, en plus, ils sont pas en très bonne situation. En championnat, ils sont très très loin. Ils jouent aucune compétition. Là, à l'heure actuelle, ils jouent aucune compétition. Donc, ils font quoi? Ils vont faire tourner ce week-end? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont jeter le match retour. Et je pense honnêtement, après là on y reviendra avec les infos qui vont sortir au fur et à mesure, mais je pense que le match retour là, le Barça il doit faire tourner. Il doit faire tourner, mais pas genre à abuser. Mais en fait comment il joue là en ce moment, comment il joue, c'est très très bien comment il gère le match. C'est pas énergivore de la 0 à la 90e minute. En fait, tu veux pas jouer, ils vont pas jouer non plus. Et Hansi Flick il a totalement raison en fait. Tu veux pas jouer. En fait, ce qu'ils font, ces équipes, et c'est quelque chose qui me rassure. C'est quelque chose qui me rassure parce que quand je voyais le match de l'Inter hier face au Bayern Munich, je vous dis, l'Inter, c'est vraiment une équipe qui me fait peur. Parce qu'ils sont comme ça. Tactiquement, ils sont trop forts. Ils vont pas te presser, ils vont être très très patients et ils vont te tuer en contre-attaque. Et là, ça me rassure de voir que le Barça, il sait répondre à ça. Tu veux pas jouer? Bah, très bien. Nous, on mène. On est plus fort que toi, on va attendre. Et hop. Dès qu'ils ont commencé à essayer d'avancer, ils se sont mangés des contres, mais de malades. J'ai vu des équipes qui étaient faibles, mais là, le Borussia, en fait, ils ont rien proposé aujourd'hui. Serhou Guirassy, c'est mon gars, mais il a raté. Il a raté 2 grosses occasions, voire même 3 grosses occasions. Bah, écoutez, nous on prend, il y a pas de souci, il y a pas de problème. Donc là, ce qui se passe pour le match retour, en fait, je vois pas comment ils peuvent faire une remontada ou autre. Là, je vous le dis clairement, pour le match retour, on fait tourner quelques postes
où c'est compliqué un peu, surtout Lamine Yamal, parce que j'espère qu'il n'est pas blessé. Je pense que c'est juste une gêne au niveau des adducteurs. Mais je pense qu'il n'y a rien. Ils ont beaucoup couru pendant le match. Il a fait énormément de mal. Il va avoir besoin de repos. Peut-être ce week-end en Liga, je sais pas, peut-être c'est juste une petite gêne. Mais ce week-end en Liga, il va récupérer. Et en plus, on a bientôt le retour aussi de Dani Olmo. Donc, RAS. Et les gars, on peut pas finir ce débrief sans parler du retour de Ansu Fati. Je sais, il y en a beaucoup, ils ont perdu espoir avec lui. Et j'ai envie de vous dire, à raison un peu. Mais le revoir fouler le terrain, ça fait plaisir. Et quand il a eu sa petite interception là, et qu'il fonçait tout seul droit au but, la vérité, je voulais tellement qu'il marque, ou au moins qu'il fasse une passe décisive. Mais vous voyez là, comment il a joué. En fait, c'est un joueur qui manque de rythme et qui est pas en confiance. Clairement. Sur la prise de décision. Il a un petit temps en plus, là, ce petit temps-là où il réfléchit, qui tue toutes ses actions. Bah, il a pas eu beaucoup de ballons, hein, mais le peu de ballons qu'il a eu, c'est ce qui s'est passé. J'espère vraiment qu'on va le voir pendant ce week-end. J'espère vraiment qu'on va le voir ce week-end en Liga, juste pour que nous aussi on puisse se faire un avis. On voit pourquoi il joue pas, parce que on n'arrive pas à comprendre. Apparemment, il se donne pas assez à l'entraînement. J'ai vu comment Hansi Flick il a pris avant de son entrée et tout. Ça faisait vraiment plaisir de voir ce genre d'image, tout simplement. Donc voilà, on espère qu'il va jouer. Pour les joueurs, qu'il récupère et continue à engranger de la confiance. Surtout qu'il y a eu un match nul face au Betis week-end dernier. Donc ça fait du bien. Derrière, t'as le voisin là. Les Madrilènes qui, eux, ils se gèrent pas là. Ils se sont fait taper par Arsenal. La vérité, c'est une très très bonne semaine. Ce week-end, il faudra gagner le match de Liga, continuer à se mettre en confiance, les écraser au retour et voir ce qui se passe entre le Bayern et l'Inter Milan. Franchement, on peut commencer à regarder un peu plus parce que 4-0, il va pas se passer grand chose au retour. Je vous le dis clairement, il va pas se passer grand chose. Avec le niveau qu'ils nous ont affiché là, il va pas se passer grand chose. Le Barça, il mène 4-0, il va pas partir à l'abordage au retour, il y aura aucun intérêt. En plus, je les vois même pas gagner même au retour. Donc, voilà, on peut commencer à se projeter nous tranquillement, voir le match retour entre le Bayern et l'Inter, qu'est-ce qui gagne. Honnêtement, je sais même pas quelle équipe je préfère entre le Bayern et l'Inter. Peut-être j'en ferai une vidéo. Mais les deux on peut les battre, hein, c'est sûr. Les deux on peut les battre. Mais voilà, de toute façon on n'y est pas encore, on en reparlera. Et oui, le match de Jong, un match masterclass encore une fois. Qu'est-ce qui fait du bien au milieu de terrain? Pareil pour Pedri. Mais en fait, ils sont dans leur continuité. Donc il n'y a rien à ajouter de plus les gars. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter aussi, super important. Et surtout à partager. Sur ce, moi je vous laisse. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.